Bonjour Marie et bonjour Françoise. Bonjour Frédéric, bonjour Marie. Donc on discute depuis un certain temps, Françoise. Donc c'est Marie, ta télépathe, durant toute la Mhm. session. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler, même si tu ne me les mets pas en détail. De toute façon, j'ai le mail que tu m'as envoyé, je l'ai D'accord, là. Mais c'est juste pour que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu aimerais faire cette session et ce que tu attends. d'accord. On t'écoute. Alors, moi, les différents points que je voudrais aborder avec vous deux, c'est d'abord le problème santé. Parce que depuis 2009, j'ai des gros soucis de santé entre les cancers, entre les glaucomes, entre les apnées du sommeil qui provoquent des vertiges, la sarcoïdose, enfin toute une série d'événements qui font que je suis pas tout à fait à l'aise dans ma peau quoi, au bout d'un moment. Ok. Donc j'aimerais savoir pourquoi, s'il y a une raison précise et pour que j'ai cette suite logique de maladies. Et puis surtout, est-ce qu'il y a un souci au niveau de l'appartement qui fait que j'aurai ces problèmes-là? Parce que Ok. ça j'aimerais bien le savoir. Le deuxième point que j'aimerais qu'on puisse aborder, c'est le problème de ma relation avec le temps. Depuis mon premier concert, je considère que j'ai pas le temps. Quoi que je fasse, il faut que ça se fasse vite, parce que derrière, dans ma tête, j'ai toujours l'appréhension que si je ne fais pas vite les choses, je ne vais pas les faire et je vais mourir sans les avoir faites. Ce cancer, tu l'as eu quand, Alors, Françoise? le premier, donc le cancer des ovaires et de l'utérus, je l'ai eu en 2009. Ok. Et en 2016, j'ai eu le cancer du sein, ce qui est des suites logiques hein, dans ce style de cancer. Hein, mais Tout bon, à fait. donc ça fait quelque temps de ça. Et j'ai eu en 2009, alors je ne sais pas si c'est lié, mais mon père est décédé en 2008. Et un an après, donc je devais déjà avoir des trucs de cancer en moi, mais un an après, je déclenchais ce cancer-là, le premier. D'accord. D'accord. Oui, donc c'est fort. Très souvent, c'est lié également à des chocs émotionnels, hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc là bon, j'ai toujours cette Donc, en impression fin de compte, tu dois être stressante s'il faut toujours complètement. faire. Complètement, parce qu'il faut faire très vite. Et je dis aux gens, mais bouscule-toi, tu te rends compte comme tu traînes. Et je sais que je stresse énormément les gens. Hein. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Donc c'est vrai que c'est pas facile à suivre pour les autres. Mais tant pis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'expliquer, j'ai pas le temps de dire, bon, j'ai pas le temps de prendre le temps pour dire. Ok. Donc, et ça a toujours été depuis, donc, depuis presque 10 ans, 11 ans. Ok. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis j'ai également quelque chose qui est très récurrent chez moi, c'est pendant mon sommeil, très souvent, je suis réveillée par deux phénomènes. Le premier, c'est que je n'arrive plus à déglutir, mais c'est vraiment physique que je n'arrive plus à déglutir. J'ai l'impression d'étouffer, ça m'en réveille. Et j'ai l'impression également qu'on me serre la nuque. Ok. Donc, bon, comme si on m'obligeait à être maintenu dans une certaine position. Un peu comme on fait, enfin, moi je prends cet exemple-là, c'est peut-être pas le bon, mais quand on a un chiot et qu'on veut lui apprendre à obéir, on dit c'est moi le maître, donc je te mets la main sur le cou et ça me fait exactement la même impression. Ok. Et le deuxième point, c'est que, donc c'est toujours pendant mon sommeil, je suis dans un lieu public, je vais me balader et je suis incapable de revenir sur mes pas. Donc ça me crée des angoisses, mais ça m'en réveille parce que je me perds. Comme si je ne reconnaissais plus rien par rapport au début de ma balade. Donc ça, et puis le dernier point, non, l'avant-dernier point. Donc j'ai mis en vente mon appartement parce que bon, il est sans ascenseur et j'ai besoin de monter descendre. Et ça fait depuis le mois d'avril il est en vente et j'ai des gens qui viennent le visiter. Mais j'ai pas de proposition, j'ai pas de contre-proposition. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a un blocage au niveau de l'appartement, à quel niveau il est, parce que c'est pas moi qui le gère en direct, hein, c'est Ok. deux agences immobilières. Et pourquoi? Alors, je sais D'accord. que c'est pas une question de prix,
Donc, parce qu'il pourrait être Oui, exploser les compteurs, mais là, non, c'est pas il est dans la fourchette haute des appartements à vendre à Saint-Martin-d'Hères, mais il n'explose pas du tout les compteurs. ok. Et puis, le dernier point, c'est quelque chose qui, très souvent, enfin, qui me donne toujours la même impression quand on est en famille. Alors, on est limité maintenant, mais j'ai toujours l'impression de ne pas être dans ma place, dans cette famille, dans cette fratrie et dans cette vie. Donc, je regarde les gens comme s'ils m'étaient, mais ils me semblent complètement étrangers. Puis après, il y a un déclic qui dit, ah ben non, mais ça, c'est ton frère, c'est ta sœur quand même. Mais c'est extrêmement bizarre, nerf de dire, mais je ne comprends pas. J'ai pas le même raisonnement, j'ai pas les mêmes envies, j'ai pas, voilà. Donc, ce que je voudrais savoir, si c'est possible, c'est d'où je viens, pourquoi je suis là, et si ça fait partie d'une de mes vies, ça. Ok. Parfait. Comme, Voilà. bien. Tu as déjà regardé certaines de nos vidéos, Françoise, pour comprendre un petit peu comment on fonctionne? Non, honnêtement, non. Ok. Honnêtement, Ok. non. Non, parce que je vais te dire honnêtement, j'ai tellement bataillé pour me connecter que j'ai dit, c'est pas la peine, je vais attendre un petit peu. J'y arrivais pas, donc non, non, je l'ai pas fait, mais je vais le faire, ça c'est sûr. Ça Ok. c'est sûr. Bien. Alors, je te demandais juste d'éteindre ton micro maintenant, Oui. Françoise. Alors, le micro. Parfait. Bien. Ok, Tu m'entends? Marie, comment est-ce que tu te sens? Pas bien. Pas bien. Ok. Est-ce que tu veux te couper de tes ressentis pour être mieux? Je voudrais bien que, ouais, tu m'aides à Ouais, augmenter les vibrations, faire quelque chose. exact. On va compter de 3 à 1. Et avec le 3, tu te coupes complètement de tous les ressentis que tu as depuis le début de cette séance. Tu t'en détaches. Ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Et avec le 2, c'est comme si tu passais sur toi, tu sais, quelque chose pour dépoussiérer. On enlève tout ce qui a pu se déposer qui ne t'appartient pas. Tu dépoussières ton corps éthérique, ton corps physique, tes pensées, tout ce qui t'appartient, il est nettoyé. Que ce soit des microparticules qui ont pu se déposer, tout disparaît. Parce que la brosse que tu utilises est pleine d'énergie. Un peu comme si tu avais une brosse qui faisait à chaque passage des chocs fréquentiels. Mais des chocs fréquentiels doux. On enlève. On se débarrasse de tout ce qui aurait pu t'empêcher de percevoir les choses correctement durant cette session. Tout. Et avec le 3, tu récupères tes pleins pouvoirs, ta vibration, ton être. Et quand je dis ça, c'est à tous les niveaux, au niveau de ton ADN, au niveau de ton énergie, au niveau physique et non physique, à tous les niveaux. Ce qui veut dire également être connecté au tout. Connecté au tout, ça ne veut pas dire prendre toutes les informations, ça veut dire prendre les informations qui nous intéressent. Je peux même déjà te dire que ta fréquence est en train de changer parce qu'autour de toi, je vois une lumière bien différente. C'est bien mieux, oui. Là, finalement, je suis en train de voir, et c'est une des premières fois que ça m'arrive, c'est pas des premières fois que ça m'arrive, mais par Skype, oui, je vois ton aura autour de toi. Là, je le vois. Ça va mieux, merci. Alors, dis-nous si tu as besoin d'une introduction pour te connecter à la partie tribunal de François. J'étais bien connectée, il n'y a pas de souci. Ok, douce mal-être. Ah oui. Comment dire, pour pas être trop dur, c'est terrible. C'est des douleurs partout, c'est lancinant, c'est lourd, c'est la tête, c'est les yeux. Beaucoup d'impact dans le corps physique. Je la vois au niveau éthérique, là, on part au niveau éthérique. Je vois plusieurs choses. Elle est comme scindée en deux. Il y a une partie de son énergie qui est comme des barreaux. Ça a la forme du corps physique. Ce sont des barreaux, espacés, je ne sais pas, de 10-15 cm.
à l'intérieur, c'est comme une cage en fait. Hein. Ok, À oui. l'intérieur, je vois une toute petite fille. 4 ans, seule, en pleurs, d'une tristesse incroyable, dans le noir. Ok. Et au-dessus, ici, je vois il y a quelque chose, une texture. C'est vert. On dirait gélatineux, mais c'est pas clair. Qui recouvre du coup la cage et la boîte crânienne. Ok. Voilà. Ça, ça voudrait dire, par exemple, Marie, que ces barreaux pourraient être, ça c'est juste pour avoir les images claires, les barreaux pourraient être faits de la partie subliminale et à l'intérieur il y a cette petite fille. Oui. Quand on dit partie subliminale, Marie, on pourrait l'appeler notre âme, hein, Oui, c'est oui, oui. pas Marie, Françoise. Moi je dis partie subliminale, mais ça peut être notre âme, Françoise. Hein, Je préfère parler de partie subliminale parce que âme, pour moi, mais ça c'est juste ma conception à moi, a trop, selon moi, une résonance religieuse. Donc je préfère qu'on reste dans quelque chose qui soit fluide et qui touche tous les niveaux. Bien. Quand tu prends de la distance, Marie, et que tu regardes la partie subliminale de Françoise dans son ensemble, elle est où? Elle s'inscrit où? Là, tu as détaillé comment tu la voyais, mais est-ce qu'elle est dans un endroit où elle est? Et dans le corps physique, Ok, tout est noir. Les barreaux sont colorés. C'est des couleurs un peu orangées, jaunes. ok, Il y a ce vert. Mais c'est mhm, vraiment en cohésion dans le corps physique. ok, tiens. Est-ce qu'elle te voit, la partie subliminale, Marie? Ben, elle peut pas, elle n'a pas d'yeux. C'est que des barreaux. Et la petite fille, elle est très occupée. Elle est très préoccupée. Ok, préoccupée par quoi? Elle se sent seule. Elle est démunie. C'est plus que de la panique. C'est comme si la peur avait été et la tristesse tellement profonde qu'elle est comme en état de choc. Ok, bien. Si tu t'approches et que tu touches ces barreaux, tu ressens quoi, Marie? Comme un courant qui circule. Mhm, Il n'y a pas d'autre info. ok, C'est très c'est téléguidé par la texture verte. ok, ok, Il bien, n'y a pas de fréquence. C'est que de l'énergie, comme de l'énergie vitale. ok. D'ailleurs, tu m'as dit, elle est dans le corps physique. Quand tu regardes les deux, partie éthérique et partie corps physique, on sait très bien que de toute façon, la partie subliminale, elle a toujours un minimum de connexion avec la partie physique, sinon le corps physique pourrait pas exister, on va dire. Mhm, mhm. De quelle manière elles communiquent toutes les deux, physique et éthérique? C'est uniquement un échange énergétique. Mhm, Les barreaux alimentent en énergie les cellules du corps physique qui sont plus proches des barreaux. ok. Donc, les barreaux sont espacés. Hein. Mhm, Donc, entre les espaces, il y a moins d'énergie dans le corps physique. d'accord. Là où il y a une barre, il y a beaucoup d'énergie. Là où Et, c'est creux, il n'y en a pas. Beaucoup ok, moins. ok. Quel type d'impact ça peut avoir sur le plan physique, Marie? Une mauvaise communication entre les cellules. Mhm, En fait, c'est comme s'il y avait des trous. mhm, Donc, la cellule qui est là et la cellule qui est là ne peuvent pas être en lien. ok, Donc, ça crée une mauvaise communication entre les cellules du corps physique. ok, bien. Cette mauvaise communication, quel impact cela peut avoir? Ça a un impact sur la santé, sur la manière de se comporter, Sur la sur... santé, j'ai le cœur qui palpite. On n'est pas bien, physiquement pas bien. Pas moralement, hein. C'est vraiment le physique. C'est comme si le corps physique ne pouvait pas fonctionner correctement. Mais comment expliquer pour être plus précis?
Et alors, c'est pas des douleurs, Mhm. déjà. C'est des dysfonctionnements. C'est pas clair. Hein. Si, non, non, Si. non, non. Les douleurs, ça peut être un dysfonctionnement, mais tu as douleur et un dysfonctionnement qui va créer une douleur. Tu as des dysfonctionnements, ça peut être par exemple avoir, comme moi j'ai eu de la diarrhée pendant un certain nombre de semaines. J'avais pas mal, mais j'avais un dysfonctionnement. C'est sûr. Alors là, je vois du dysfonctionnement au niveau des hanches. Ça, c'est articulaire. Ok. Et c'est comme si tout se désynchronisait un peu. Par exemple, le cœur il palpite à une vitesse, la respiration elle n'est pas synchronisée avec le cœur, les bras sont pas synchronisés avec l'autre bras. Enfin, c'est un peu un truc comme ça. C'est vague, mais ça fonctionne pas ensemble. Ok. Bien. Très bien. Si je te dis un mot, cancer. Ben, ça prend sens du coup. Parce que comme les cellules peuvent pas bien fonctionner ensemble, ça crée des dysfonctionnements cellulaires. Bien. Parfait. Parfait. Quand tu as parlé de dysfonctionnement, c'est le premier truc qui m'est venu, à l'esprit. Ok. La partie subliminale, comme elle n'a pas d'yeux, elle ne voit pas, mais est-ce qu'elle peut ressentir tout ce qu'on est en train de voir en ce moment? Non, elle est vraiment mécanisée. Hein. Ok, bien. Alors, comme on a l'accord de toute façon de la partie physique, et que c'est largement suffisant pour continuer à avancer. D'ailleurs, elle nous l'a dit, hein, moi je suis prête à changer, prête à tout. À partir du moment où moi je comprends et qu'au moins je me débarrasse de tout ça, je suis prête. Donc l'accord, on l'a. J'aimerais que tu puisses appeler ceux qui interfèrent directement avec Françoise, le chef y compris. Oh. Alors, je te dis ce que je vois. Je vois Vas-y. énormément d'entités. Ok. S'il y a quelqu'un qui se démarque, ça ressemblerait à un insectoïde. Ok. Plutôt sauterelle. Ok. Mais il y a énormément de monde. Le premier chiffre qui te vient à l'esprit, ça serait combien? 340. Ok. Elle est costaud, notre Françoise. Ah ouais, alors je ne sais pas comment elle est liée à tout ça encore. Hein, Eh oui, c'est intriguant. supporter 340 interférences, quand on en a 2 ou 3, c'est déjà pas mal. Alors, tu sais ce qu'on va pouvoir faire, Marie? On va ordonner à ces interférences qu'elles se placent en catégories. Par exemple, catégorie sauterelle, catégorie reptilien, tac, elles se placent en catégories. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois, Marie? Alors j'ai pris un peu plus d'informations. Ce que je vois, c'est que ce liquide qui est cette texture verte là. Tout à fait. En fait, si une entité s'approche, met la main là-dessus, ça crée un portail de voyage. Ok. En fait. Ils Ok. peuvent voyager avec l'énergie de Françoise. Et quel type de voyage ils vont faire? C'est comme un téléporteur. Ils veulent aller à un endroit, ils appuient, tac, ils sont téléportés. Ok. Et ça implique quoi pour Françoise? Ça implique qu'elle est connectée à plein d'endroits du coup. En fait, elle est comme connectée à plein d'endroits. L'interférent qui arrive, alors c'est pas vraiment un interférent, mais un utilisateur. Ok. Qui arrive, sait qu'il peut avoir accès à 300 plateformes ou 500 plateformes, moi je sais pas, je n'ai pas regardé encore. Et puis il sait où aller, tac, il appuie, il y va. Ok. Donc en fin de compte, on a à côté avec nous une télétransporteuse. Ouais, on peut appeler ça. Ouais. Une ouvreuse de portail dimensionnel téléporteuse. C'est cool, ça veut dire que nous aussi on peut profiter de l'énergie de Françoise pour aller se balader. Merci. Le pauvre.
Bien, toujours en prenant la grande distance, Marie, hein, toujours en te protégeant par rapport à tout ce que tu vois, c'est important. Tu sais très bien, de toute façon, si tu as besoin, je suis là et je peux intervenir Mhm, dans la séance, hein, il n'y a mhm. aucun problème là-dedans, bien au contraire. Eh bien, on- tu, tu prends au hasard des voyages que eux peuvent faire, qu'ils ont déjà fait, Ouais. voir un petit peu ce qui se passe, quel type de voyage ils font et quel impact ça a sur le corps éthérique et physique quand il y a l'utilisation de ce mécanisme-là. Alors, je vois cette sauterelle qu'on a vue tout à l'heure, qui est au niveau de la dimension de la Terre, Mhm. qui vient voir des choses, et qui retourne sur son vaisseau. Ok, Donc, il va vers Françoise, il appuie et il est transporté sur le vaisseau. ok. Ça voudrait dire que eux n'utilisent aucune de leurs capacités pour être télétransportés. Non, Donc tout part de Françoise. oui, On utilise ses capacités à elle. oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un chef de tout ce groupe-là, Marie? Alors, il faut remonter le temps pour voir comment ça s'est installé. Humanoïde. Ok, Ouais. bien. Cet humanoïde, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il se présente, lui. Peut-être qu'il ne s'est même pas présenté avec ses 340. Non, non. Alors, c'est humanoïde, mais c'est comme si c'était une machine qui l'avait interféré. Ok. Tu vois, c'est comme un grand robot. Je Mhm. sais que c'est humanoïde, je le sens si tu veux, Ok, mais je vois pas d'humanoïde dans le robot non plus. d'accord. Qui est, on pourrait même remonter encore plus, celui qui a créé ce robot? Je le vois. C'est quoi, Marie? Un humanoïde. Ok, Cheveux plus courts que ce qu'on voit d'habitude. D'habitude, ils ont des grands cheveux. Enfin, je les vois avec des grands cheveux. ouais. Et les cheveux Quand courts. je les voyais, j'ai trouvé toujours très beau. Bah, celui-là, il est pas très beau. Il est brun, les cheveux courts, une tête toute ronde. Ok. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi est-ce qu'il a créé cette machine-là? Alors lui, c'est comme un ingénieur et passionné par tout ce qui est mécanique. Ok. Donc il crée des machines qui vont interférer d'autres. Aurait-il créé une machine plus belle que lui? Tout à fait, C'est c'est ce vrai. que, c'est ce que je ressentais. Tu sais, il y avait une phrase qui me disait, on a été créé à l'image d'homme, et là, j'avais pas, quand j'entendais cette phrase-là, ça sonnait complètement faux. Mm. C'est vrai. C'est comme s'il se cachait, ouais, c'est vrai. Ok. Est-ce que derrière justement ces machines, ça, il cache peut-être des faiblesses, des manques ou quelque chose comme ça? Alors si tu veux, il y a des grands chefs qui vont lui passer commande Ok, et lui, il met en place. d'accord. Donc la commande, elle peut être vague. Oui, Par exemple, une machine qui va chercher des humains interférés et qui va interférer des humains. Donc lui, après, c'est lui qui crée. ok. Il a une phrase, une commande, et puis lui, il va. Alors, j'aimerais justement qu'on aille voir, Marie, si tu es toujours d'accord, celui qui a passé commande pour qu'il aille mettre tout ça sur Françoise. C'est un très grand chef. Elle nous en fait faire des recherches. En général, ils arrivent comme ça. Là, on est obligé de remonter, 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 remonter. Ouais. Un humanoïde, comme on peut les voir d'habitude plutôt. Ok, ok. Eh bien, cet Très, humanoïde va se très placer chef. devant Marie, devant Comment? Françoise, pardon. J'ai pas entendu, excuse-moi. Cet humanoïde va se placer devant Françoise. Il y est. Et c'est le chef, tu m'as dit, si j'ai bien entendu. C'est un très, très grand chef, oui, oui. Ok. Comment est-ce que tu te sens, toi, à côté de la fin, en sa présence? Oh, il est très énervé, Qu'est-ce qui très l'a tendu. énervé, Marie? Ben, il comprend même pas qui est cette humaine. Il donne un ordre comme ça, puis maintenant on vient le faire chier. On imagine que pardon, que Françoise l'intéresse pas. Ah non, mais il sait même pas qui c'est, il me dit. Ok. Si c'est pas qui c'est, pourquoi est-ce qu'il a passé commande pour qu'on puisse l'interférer? Il dit qu'il a besoin d'énergie pour faire briller sa puissance. Ok. Et Françoise a cette énergie? Elle en est une infime partie, ouais.
Une infime partie. Il n'y a que ça qui l'intéresse chez Françoise? Oui. Mais est-ce que c'est une énergie particulière? Il trouve qu'il a fait du très bon travail, son ouvrier, là. Il trouve ce portail très intéressant. Il est en train de regarder, d'apprécier le travail. Bien fait. J'imagine qu'il a dû faire ce même travail sur d'autres personnes ou c'est que sur Françoise? En fait, c'est sur d'autres personnes aussi, mais c'est vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est ce qu'il me dit, hein, que c'est vraiment pas son rayon, quoi. Lui, il est là pour profiter de l'énergie. Après, comment c'est fait, par qui c'est fait, Il s'en fout. il s'en fout. D'ailleurs, de quelle manière après il profite de l'énergie qui est utilisée? En fait, ça économise beaucoup d'énergie pour ceux qui utilisent ce transport, puisque c'est pas leur énergie qui est utilisée. Tout à fait. C'est l'énergie de Françoise. C'est l'énergie de Françoise. Et en fait, à chaque fois qu'il y a passage, ouais. on paye. Ok. On paye à cet humanoïde. Donc, si on veut replacer les choses, Françoise, elle, c'est le portail qui permet de passer sur d'autres niveaux. Et à chaque passage, eux, ils payent. Oui. Donc, tout est bénéfice pour l'autre, quoi. Alors, si par exemple, pour aller sur Terre à mon vaisseau, il me faudrait 100% d'énergie. Exact. Si je passe par François, 0%. Tout à fait. Donc, j'en donne 50% à l'humanoïde, ce qui fait quand même que j'en ai gardé 50%. Ok. Parfait. On est dans de l'énergie vitale, hein, tout le temps. Ok, de l'énergie vitale, ça c'est hyper important. Bien. À chaque passage, par exemple, si tu prends un passage, quelqu'un qui utilise Françoise pour justement, moi je dis télétransporter, c'est le terme qui me vient, ça fait très futuriste. J'aimerais bien qu'on en ait maintenant, qu'on puisse se télétransporter comme ça, tac, tac, tac. Il n'y aurait pas besoin, il n'y aurait plus le problème du pass. Ça se ferait sans que personne ne le sache. Ting, hop, on est de l'autre côté. Trop bien. T'as l'adresse de Françoise, on y va. Ouais, exact. Vu qu'il fait beau chez elle, qu'on profite de la température. Quand ils utilisent, quand il y a un passage comme ça, comment est-ce que le corps physique et éthérique de Françoise réagissent, Marie? Alors, il y a synchronisation de la partie éthérique avec l'entité. Ok. C'est comme si la partie éthérique prenait les mêmes attributs. Bon, en gros, il y a une sauterelle qui arrive. Ok. Et ben, elle devient, elle a les mêmes cellules. Ok. Il y a résonance. Ok. Ensuite, la sauterelle s'en va et elle redevient ses barreaux et orange, voilà. Ok. Donc à chaque fois, il y a contamination sur le moment et après c'est fini. Et sur le plan physique, qu'est-ce que tu vois au même moment? Ça se passe, c'est des sensations pour elle. Il y a des sensations dans le corps. Ça peut être une palpitation d'un coup. Poup. Ça peut être des fourmillements. Il y a un impact sur le corps. Si je regarde au niveau fatigue, par exemple, ça use le corps physique plus vite que n'importe. Le corps physique s'use plus vite qu'en général. Ok. Ça, le grand chef, cet humanoïde, il en est conscient ou pas que le corps physique s'use plus vite? Il l'apprend en même temps que nous, mais il n'en a rien à faire. Mais si le corps physique s'use plus vite, à un moment donné, la partie subliminale, elle n'aura plus de corps physique. Tant pis, enfin, peu importe. Ok. Bien. Ça veut dire que la partie subliminale, il va l'utiliser même quand le corps physique ne sera plus là? Oui. Et puis réincarner dès que possible. Ok. Qu'est-ce que ça... Alors j'utilise que je trouve les bons mots pour te formuler la phrase correctement. Quel besoin a l'interférence
que la partie subliminale puisse avoir un corps physique rapidement pour de nouveau, hop, s'incarner? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, quand cette partie subliminale a un corps physique, elle est plus proche de la Terre. Ok, Donc, elle a plus de portails accessibles. ok, Et puis, il y a quand même plus d'énergie quand une partie subliminale est connectée à un corps physique. ok. Donc, pareil, plus de possibilités de voyage. Bien. Tout à l'heure, tu m'as dit, Marie, le corps physique s'use plus vite. Ouais. Et puis, ce que je vois, alors là, c'est aussi physique, mais c'est la première fois que je vois ça. Mhm. Et je te disais que ça faisait comme des résidus, enfin, Oui, comme une synchronisation, puis après, ça s'arrête. exact. Mais Comme si elle était polluée en fin de compte à chaque passage, et puis hop, après, ça ça revient. disparaît. Mais en fait, ça disparaît dans le corps physique. Ah, Je vois qu'autour d'elle, physiquement, il y a ouais, plein de résidus ok. dans son énergie de physique. D'où l'importance d'avoir une incarnation. En plus, ouais, Ok. bien vu. Je n'avais pas pensé à ça. Ça, c'est intéressant. Ouais. Oui, je trouve que c'est une des premières fois qu'on voit un mécanisme comme ça en réalité. Cool. Bien. Tu sais, pour donner une image, on voit parfois la Terre avec tous les satellites, là, tout à fait. ce cirque autour. Ben, ça ressemble à ça. Ok. Tous, justement, si on va reprendre le terme que tu as utilisé, tous ces satellites qui sont autour du corps physique, eh bien, ils interagissent avec le corps physique ou pas? On va dire qu'il l'empêche de respirer. C'est comme si il y avait un nuage de gris autour, quoi. Ok. En plus, c'est des saletés, entre guillemets, ça ne lui appartient pas. Est-ce qu'on pourrait supposer, tu sais, un petit peu comme quand on respire les pots d'échappement de voiture, la pollution dans une ville, est-ce que ça a un effet un peu comme ça sur le Tout à physique? fait. Tu dis ça, ça me brûle la gorge. Ok, ok. Tout ce qui te gêne, Marie, tu te coupes hein, de toutes les sensations. Ça C'est appartient à étrange, hein. Françoise. D'habitude, je me coupe bien, mais là, ouh. En tout cas, on fait les choses dans la joie, mais Françoise, une chose importante, c'est que ça m'arrive, hein, quand je vois des situations comme ça, que je prends énormément à cœur. Là, j'ai vraiment envie que tout ça s'arrête parce que on va. Là, il y a une exagération. Il y Ça, a des c'est vrai. interférences qu'on voit, des fois c'en est une, c'en est deux. Allez, hop, allez, on va dire trois maximum. Ok, d'accord, elles font leur job, elles ont besoin de se nourrir. Il n'y a pas de guerre. Là, c'est vraiment quelque chose où on va. Là, je trouve qu'il y a vraiment une exagération dans ce qui a été fait. Donc, non, 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 non. D'ailleurs, Françoise m'a dit quelque chose, Marie. Et je lui ai dit, d'ailleurs, elle doit être une chieuse stressante parce qu'elle me dit, ah, j'ai pas de temps à perdre, il faut que je fasse vite, 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 il faut que je fasse, je fasse. Et je prends même pas le temps aux autres d'expliquer comment faut faire, ce qu'il faut faire. Hein. Je fais parce qu'elle me dit, j'ai la sensation que si je ne fais pas comme ça, ben, que ma vie elle va s'arrêter, que j'aurais pas eu le temps de faire ce que je dois faire. Il y a une programmation. Elle est très mécanisée, comme je te disais. Hein. Mhm. Alors, je reprends mon exemple là. Elle a cette cage, cette énergie qui permet de voyager. Ça, c'est purement mécanique. C'est cette petite fille qui est à l'intérieur, ce serait tout ce qui est humain. Ok, Tu vois. Et il faut qu'elle fasse vite. Et le transport, c'est rapide. Plus elle fait de transport, plus l'interférent gagne de l'énergie. ok. Donc c'est vite, 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 vite. Il y a une file d'attente, je te disais 300 et quelques. Hein. Ils sont là à attendre derrière. Bien, 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 bien. Alors, je pense qu'on pourrait faire quelque chose, toujours pour continuer à donner des informations à Françoise, hein, parce qu'en réalité, le nettoyage pourrait déjà être fait,
mais c'est bien d'avoir des informations pour des fois comprendre pourquoi on a tel mot, pourquoi le physique réagit comme ça, pourquoi on a tel mal-être, etc., etc., etc. Parce qu'en réalité, le nettoyage dans une séance d'hypnose régressive, ça peut être fait en un quart d'heure, 20 minutes, même pas. Hein. Tout à fait. On n'est pas obligé d'aller chercher toutes ces informations comme là on fait. C'est un travail en plus pour le télépathe, c'est un travail fatigant en plus, que c'est aller chercher des informations, mais ça permet de comprendre pourquoi on a certains mécanismes. Si tu reprends la frise des vies de Françoise et que tu regardes toutes ces vies, est-ce qu'elles ont des points communs? Est-ce qu'elles ont le même impact? Comment tout ça va impacter ses propres vies? Ce que je vois, c'est ce qui m'est montré, c'est un corps physique robuste. Ok. En fait, à la base, hein. Bon, après, il finit mal, mais besoin d'un corps physique robuste pour pouvoir supporter ça. Ok. Alors, il y a souvent ce qu'on voit, c'est plutôt une lignée, des lignées féminines ou masculines. Souvent, là, il n'y a pas de, c'est soit masculin, soit féminin. Homme, peu importe. Homme-femme, peu importe, pourvu que ce soit robuste. Vraiment, je vois des gros os, quelque chose de robuste, donc bien posé sur la terre. Au niveau des vies, je vois des vies occupées. Cette notion de rapidité, elle est dans toutes les vies. Okay. Faire les choses vite, il y a des choses à faire, quelque chose comme ça. Je la vois bien faire comme ça, François. Je la regarde et je la vois très bien faire comme ça. Et ça, c'est dans toutes les vies. Hein. Alors, pas enfant, pas ado, mais plus adulte. Ok, plus adulte. Et quand tu dis un physique robuste, je ne sais pas pourquoi, mais une chose qui m'est venue en tête quand tu as dit ça, tu sais qu'on a toujours une partie de notre cerveau qui est reptilien. Ça m'a donné cette sensation. Tu sais, quand on voit les reptiliens, ils ont les pieds bien posés. Ça m'a donné cette sensation un petit peu comme ça, comme si on utilisait ce côté reptilien qu'on a tous à l'intérieur de nous, parce qu'on a tous ce cerveau reptilien qui est resté. Est-ce que je me trompe par rapport à ça? Non, pas du tout. Okay. Bien. Vraiment, comment dire? Comme si le socle était extrêmement solide. Ouais. Ok. Donc Françoise, chapeau. Ouais. Parce que supporter tout ça, chapeau. Et vu comme c'est parti, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, Marie, ça dure depuis plusieurs vies. Hein, c'est pas uniquement cette vie-là. Hein. Très très long. C'est depuis très longtemps. Donc ça veut dire que dès la naissance, il y a déjà cette interférence qui est là et qui attend que le physique soit suffisamment robuste pour hop. Mais depuis toujours, il y a des passages. Il y en a très peu, enfants. Ok. Mais c'est jamais arrêté. Jamais, jamais. Ok. Donc même enfant, elle sert de passage moins fréquemment sans doute. Oui. Par exemple, 1 ou 2 par an, hein, pas plus. Ok. Mais... Et là, toujours juste comme ça par curiosité, si on prend par jour, elle en fait combien par jour là? Une vingtaine minimum. Ok. De 20 à 30. Ok. De 20 à 30 passages par jour. C'est énorme. Énorme. Hein. Énorme. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on puisse remonter le temps, Marie, si tu es d'accord, au moment où la partie subliminale de Françoise a été contactée la première fois par une interférence, que ce soit je la vois la première fois. Planète. Ok. Elle est une planète énorme et c'est comme si elle était percutée. Ok. Je la vois percutée, pas comprendre ce qui se passe. Et ensuite, je la vois sur Terre. Alors, j'ai pas bien les infos. Ok. C'est comme si cette planète, elle avait été tractée. Elle est encore amenée dans l'atmosphère terrestre. On est au point de vue éthérique. Hein. Oui, tout à fait. Tractée vers la Terre. Comme s'il était dans les vapes. Ok. Un filet, puis on la tracte vers la Terre. Voilà ce que je vois. Bien. Alors, toujours en remontant le temps, toujours en prenant comme si tu passais justement un film au ralenti quand elle est planète, pour comprendre, tu me dis, c'est comme s'il y a eu un impact. Tout se fait au ralenti, ce qui va te permettre également d'aller identifier ce qui va impacter Françoise. Alors, je te parlais de cette petite fille traumatisée. Tout à fait. En fait, ce sont des impulsions d'émotions humaines
Ok. de tristesse et de peur, qui lui Ok. sont envoyés comme des rayons. Elle ne connaît pas ça du tout, hein. Ok. Elle est dans des fréquences très hautes. C'est même inimaginable, donc ça la percute. Ça la fragmente presque. C'est comme si à l'intérieur, elle était une unité. C'est comme si à l'intérieur, ça se fragmentait. C'est comme si les cellules se détachaient les unes des autres, tellement c'est fort comme émotion. Ok. Comme une Quand, implosion un peu. ok. Quand elle est sous forme de planète, hein, c'est Oui, bien ça. Hein. oui, Ok. oui, oui. Quand elle est sous forme de planète, Marie, elle est seule. Seule. Ok. Parfaitement bien. Elle est en Ok. train de se demander si elle va inviter de la vie ou pas sur elle. Ok. Elle est dans ses questionnements parce qu'elle aime bien être dans sa joie intérieure, Ok. sa paix intérieure. Elle fait partie du tout, quoi. Elle est Tout à bien. fait. Tout à fait. Tout à fait. Et, donc, le fait d'avoir envoyé ce type d'information, on va dire, ça a explosé cette planète. Qu'est-ce qui va se passer après, Ouais. Marie? Au moment où elle est choquée, donc ça Mhm. explose. Bon, pas énorme, hein, mais un petit peu. Oui. Elle est tractée. Ok. Et au moment où elle est tractée, c'est un filet, je te disais. Oui. Comme il y a des trous, puisque les Mhm. cellules sont écartées Tout à au moment de fait. l'explosion, le filet est incrusté à l'intérieur. Ok. Donc quand elle se reconstitue avec le filet à l'intérieur, c'est comme des implants du coup. Un peu comme, tu sais, comme quand tu mets autour d'un arbre, des fois on met des liens autour des arbres pour qu'ils poussent droit, et puis si tu les enlèves pas, le tronc il grossit, puis ça fait, ça, en réalité, ça rétrécit le tronc, mais il se construit Tout à autour, il fait. pousse Ouais, autour. ouais, c'est exactement ça. Ok, bien. Quand tu regardes la situation, Marie, donc de l'origine et Ouais. en 2021. Alors ce filet, il continue à émettre ses fréquences. Ok, Elle n'est jamais tranquille depuis, en fait. ok, Elle est restée comme choquée. Elle a eu ce premier choc et depuis c'est maintenu. ok. Quel- Le fait qu'il y ait comment ces elle le filets, vit? ouais. C'est Excuse-moi, cette Marie, petite fille vas-y. traumatisée là. Ah, ok, d'accord. Le filet l'a séparée. Tu vois, elle a une énergie tellement puissante de planète, hein, Mhm. grande. Si tu veux, c'est séparé. Il y a, elle est incarnée dans différentes dimensions. Ok. Est-ce que c'est ça qui leur permet de passer d'un endroit à un autre? Le fait qu'elle soit incarnée dans différentes dimensions? Ouais, ça joue. Ce qui leur permet, c'est cette puissance, Parce surtout. que, Hein. exact, parce que tout à l'heure, en effet, ça me paraissait bizarre parce que lui, quand il a regardé Marie, Françoise, pardon, c'est comme si c'était, Ouais. c'est qui cette petite merde là? Et, et ça me paraissait trop bizarre parce que pour pouvoir faire un travail comme ça, avoir autant de passages par jour, autant de personnes qui attendent, il faut avoir une certaine capacité Mhm. énergétique, une Ouais, certaine ouais, puissance. ouais. Alors, pour te donner une échelle, la planète Terre, elle est comme ça. Par rapport à François, c'est comme ça. Hein. Ok, Tu vois, ok. la planète, quoi. Donc, ouais, Françoise, donc, d'où également peut-être quand tu disais, à chaque fois, elle a un corps qui est bien Hum, ouf, Ben ouais. Ben, c'est positionné. obligé. Obligé avec cette puissance. Ok, bien. Donc, Françoise, quand on a une puissance comme ça, on peut l'utiliser également sur le plan physique. C'est pas que sur le plan éthérique, le plan physique, il peut. Donc, une fois que tu auras récupéré tout ça, tout ce qui pouvait t'embêter, tu vas pouvoir l'éliminer sur le plan physique. Et j'en suis convaincu, hein. Quand je le dis pas comme ça pour te faire plaisir ou te persuader, j'en suis convaincu. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ah Marie. oui, c'est quelque chose, hein, Bien. cette énergie. Donc, si tu es d'accord, Marie, on va reprendre les points de référence de Mhm. Françoise, et puis après, on ira voir sur quel plan on va aller faire le nettoyage. Alors, je reprends les points de référence de Françoise, et elle nous dit antécédents médicaux et chirurgicaux. 2009, cancer ovarien, hystérectomie totale, 2 ans et demi de chimio. Ce cancer, Alors, Marie, l'origine, écoute, quand à tu chaque vois fois, ça. quand tu m'as parlé de ça, j'ai revu le filet.
Ok. Donc il y a un lien direct avec les implants. En plus, ce sont les cellules folles, hein, ça fait comme des filets en réalité, hein, c'est Ouais. vrai quand on les voit. Hein. Mm. Et en fait, alors je ne sais pas comment elle était pendant cette période-là, Mhm. mais il y avait comme s'il y avait des soubresauts pour se libérer. Et du Ok, coup, la chimio, ça l'a cassé. ok. Est-ce que ça voudrait dire, Marie, sans extrapoler, parce qu'on n'est pas des médecins, même si on peut en connaître un peu plus que certains médecins, mais bon, on va laisser à chacun son métier pour pas qu'on se fasse. Oui, tout à fait. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle aurait eu la capacité de s'en débarrasser elle-même, s'il n'y avait pas eu l'interférence, bien sûr? Bah, oui, il n'y aurait jamais eu ça d'ailleurs. Ok. Donc on pourrait dire que l'origine du cancer est due à l'interférence. Oui. Elle nous dit 2016, cancer du sein gauche, 8 mois de radiothérapie. Alors ça, c'est lié au transport. Ok. Ok. Quand ils arrivent, je la regarde, ils arrivent sur sa gauche, pardon. Ok. Quand ils appuient là, ils sont sur Ok. la gauche. Donc elle est beaucoup plus contaminée à gauche. Ok. Parfait. Bien. D'ailleurs, tu vois, c'est c'est intéressant hein, d'avoir toutes ces informations parce qu'en effet, quand on n'a pas tout ça et qu'on est plus terrien, on va dire, qu'on se tient à ce qu'on nous dit, comme m'a dit Française, elle me dit, tu sais, mais bon, Frédéric, c'est une suite logique, hein, cancer de l'utérus, après le cancer du sein, c'est normal, c'est quand on en a un, on a l'autre. Ah non. Non. En plus, il n'y a même pas la même résonance. Hein. C'est pas les mêmes Exact. causes. Donc non. Et tu vois, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, est-ce que c'est depuis que j'ai eu ces cancers-là que je suis encore plus dans, il faut que je fasse, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Est-ce qu'il n'y a pas une raison justement derrière ces maladies pour justement, parce que tu me disais, plus le physique il est actif, plus il y a de passage qui se fait. Alors, je regarde. Si tu veux, là, au niveau de l'utérus, c'était elle qui voulait se défaire de tout ça. Ok, Donc, ils l'ont cassé. Donc, comment dire, elle avait plus d'action. ok. Comment est-ce qu'elle s'est permis de se rebeller? C'est ça. Donc, elle avait plus d'action, donc il y avait moins de passage. Ok, Du coup, avec ce qui lui est arrivé physiquement, et puis la chimio, je vois que ça a eu un impact au niveau éthérique. Hein. ok. Donc Quel ça a impact ça a eu fatigué, la chimio, Marie? la partie éthérique. Ok, Donc du coup, ils ont pu plus l'utiliser. ok, Donc plus de passage, plus de rapidité. ok, Du coup, vu qu'il y en a plus contaminé à gauche, ok. plus de contamination. Donc c'est un petit peu comme s'ils avaient, on pourrait le voir un petit peu comme ça, le premier cancer, ça t'a un petit peu cassé sa volonté, un petit peu Oui, quand on veut casser pas le moral de quelqu'un, mais quand on a, des fois quand on veut, t'as des sections dans le secteur militaire où ils vont casser les personnes pour après les reconstruire comme ils veulent, ça a été c'est un peu ça. ça. Oui, tout à fait. Donc Françoise, ça veut dire que on en a deux comme ça. Hein. Et oui, et oui, il faut les utiliser. Mais c'est intéressant parce que si quand les interférents font ça, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas énormément de prise hein, sur la personne. Tout Hein. à fait. Oui, oui, oui. Il faut Je la vois que, démolir. Hein. ouais, absolument. Parce qu'en général, ils démolissent pas. Hein. Ils profitent de la situation, mais ils vont pas démolir. Ils vont juste amplifier les problématiques que la personne peut déjà avoir. Mm, mm, mm. Elle nous dit aussi 2016, glaucome chronique œil droit plus uvéite œil gauche. Ça, c'est la texture gélatineuse, là. Ok, Ça prend là, je dirais vers le nez, c'est jusqu'à la nuque. ok, ok. Elle nous dit aussi en 2017,
Pardon, actuellement, toujours les problèmes récurrents de glaucome et de l'uvéite, pardon. 2017, syndrome sévère de l'apnée du sommeil et suspicion de sarcoïdose, pardon. Actuellement, depuis février 2019, maladie de Meiner, vertige avec perte d'équilibre. Tout est englué. Donc là, il y a l'équilibre dans les oreilles qui est englué, de là jusque derrière. Ok. Donc tout est englué. Donc l'énergie, de quoi se tenir droite, les yeux, les oreilles, Ok. les sinus, la gorge. Bien. Parfait. Elle nous dit, et ça on a déjà répondu à certaines questions, pourquoi cette série de problèmes médicaux graves? Là on a répondu. Hein. Ouais, le corps suce plus vite, il y a une mauvaise communication entre les cellules. Tout à fait. Compte tenu de mes problèmes de santé, ai-je été interféré? Là on l'a vu aussi. Et pas qu'un peu. Ouais. Y a-t-il, alors là, c'est par rapport à sa maison, donc son appartement, donc on ira voir ça après. Que dois-je comprendre? Ça, on va le voir, on l'a vu, hein, de toute façon, par rapport à ces problèmes de santé, etc., qu'ils étaient dus à l'interférence et non à un problème réel physique. L'interférence qui a joué sur le physique, qui a fait devenir des problèmes qui n'étaient pas physiques, qui les a fait devenir physiques. Mais à l'origine, il n'y aurait jamais dû avoir tout ça. Ce qui veut dire, s'il y aurait jamais dû avoir tout ça, et bien qu'après le nettoyage fait, il n'y a plus lieu que des choses se représentent. Donc, on va pouvoir faire les choses plus tranquillement. Elle nous dit donc autre chose. Problématique dans ma relation au temps, et ça on l'a vu, et ceci depuis mon premier cancer. Besoin important d'anticiper, de planifier et de sécuriser le terrain. Il y a comme une menace de mort à court terme depuis ma maladie. Ma phrase clé est « je n'ai pas le temps ». Ce sentiment génère beaucoup de crises d'angoisse et de stress. J'ai toujours l'impression qu'une fois un problème résolu, un autre arrive à la suite. C'est pas les problèmes qui arrivent à la suite, c'est les passages. Ok. Quand je te disais qu'elle ressentait, elle interprète ça comme de l'angoisse. Tout à fait. Mais en fait, c'est cette fusion, c'est pas une fusion, c'est le mimétisme dans les cellules là, dont je te parlais. Exact, ouais, quand elle prend la forme de l'autre. De l'autre, on va dire, on peut l'appeler un autre, hein, qui l'a passé. Et au passage, elle a des résidus. Oui. Au moment de la transformation, elle sent. Alors ça peut être poitrine, palpitations, des fourmillements. Elle interprète ça comme de l'angoisse. Ok. Donc là, pourquoi est-ce que le sentiment que ma vie est en danger, on a compris. Hein. La nuit et pendant mon sommeil, il se produit très souvent deux phénomènes qui me contraignent à me réveiller, à savoir A, je ne peux plus déglutir et j'étouffe. Ma nuque est très douloureuse, comme si on me l'avait maintenue de force. Elle m'a même dit, tu sais Frédéric, un petit peu comme quand tu as un petit chien et que tu veux le montrer que c'est toi le maître, que tu mets ta main sur la tête ou sur le cou pour le maintenir, ben c'est la sensation qu'elle a. Alors, quand elle est allongée, ce liquide, il est un peu glu, ça ressemble un peu du mucus. Donc je te disais, ça vient jusque-là, donc ça l'étouffe. Ok. Et puis effectivement, elle a des mains sur la tête tout le temps. On les sent plus la nuit. Oui, en plus, comme ils appuient comme sur un bouton pour. Je suis désolée, Françoise, hein, de considérer ta tête un bouton qu'on appuie dessus pour. Exact. Donc, et on avance. B, je suis dans un lieu public, toujours au travers de ses rêves, de la nuit, ce qui se passe. Je pars faire une balade et je ne retrouve absolument pas mon chemin pour rentrer, ce qui me provoque du stress. Alors là, ça me ramène à la planète. Okay. Elle était tranquille. D'un seul coup, elle se retrouve je sais pas où et depuis, elle n'est jamais rentrée. Hein. Ok. Et elle est à nouveau, elle a toujours ce filet qui l'empêche de redevenir qui elle est, de se resituer, de se retrouver, de savoir ce qui se passe. Elle est toujours comme en état de choc.
Pouvez-vous... Alors, ça c'est pour son appartement, on ira voir également aussi après. Alors, ce que j'ai comme information, là, j'ai des Dis-moi. infos, c'est les résidus autour du physique. Oui, tout Enfin, à il y en a fait. plein d'appartements. Ok. Est-ce que c'est ça qui limiterait ou ralentirait la vente? Je regarde, oui. Parce qu'elle me dit, je crois que ça fait 2 ans qu'il est en vente, si je me souviens bien, comme C'est comme Marie-Françoise m'a si, dit. ouais. Elle a des visites, mais pas de propositions, pas Alors, de... si moi je rentre dans l'appartement, j'ai plein de petites des casseroles, des bouts de fer, Ok, partout qui traînent, hein, dans l'atmosphère. ok. Donc pas forcément envie d'aller vivre dans un lieu comme ça. Non, c'est pas désagréable, mais c'est pas, ça cache la lumière, c'est pas net, c'est pas. Ok. Donc inconsciemment, en effet, les personnes peuvent être, on va dire, un petit peu limitées dans l'envie d'y aller, quoi. Ouais. Tu vois, elle nous dit, j'ai l'impression qu'il y a un blocage quant à cette vente, mais pourquoi et à quel niveau? Donc elle avait quand même bien des ressentis. Mm. Tiens, autre chose. Tac. C'est ça un petit peu pour voir les autres points de référence. Euh, Dernier point que j'aurais voulu aborder, je ne me sens pas à ma place ni dans ma fratrie, ni dans ma famille, ni dans ma vie. Je viens d'où et j'ai déjà eu combien de vies? Parce qu'elle me dit, quand je suis avec mes frères et sœurs, bon, je suis là, puis je les regarde, et puis je n'ai pas du tout la sensation d'être avec des personnes de ma famille. Puis à un moment donné, elle me dit, c'est comme si, ah oui, lui c'est mon frère, ah oui, d'accord, lui, elle c'est ma sœur. Et ça, elle remet comme si elle avait un puzzle, elle remet les pièces en place. Alors, elle est toujours cette planète choquée. Elle est dans la stupeur, hein. Elle n'est pas dans Ok, la réflexion, elle ne sait pas où elle ne sait même pas ce qui se passe. C'est comme si, pour cette planète qui a ce filet à l'intérieur, le mhm, temps s'était arrêté là. ok, Elle est dans un état de stupeur, alors que le temps défile. Donc elle est perdue. parfait. Et combien de vies elle en a eu? Elle en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours en plus interférée, parce Ah que oui, oui. vu que l'interférence Depuis part du moment où elle est le planète, commencement de l'humanité, elle était là, hein. ok, ok, Elle était là même avant. ok, bien, parfait. Alors on va maintenant revenir, il reste encore 2, 3 petits points, mais c'est pas directement pour Françoise, donc on ira les voir une fois le nettoyage fait. J'aimerais que tu puisses regarder, Marie. Moi, j'ai une petite idée, mais j'aimerais bien que tu me dises toi aussi ce que tu penses. Il est préférable de travailler en 2021 ou de travailler avant que la planète soit interférée? Avant, parce qu'elle n'a aucune conscience de ce qui se passe en 2021, du coup, cette Exact, c'est ce que je planète. Il n'y a pensais moi aucun lien. aussi. Ouais. Ces barreaux, etc., si Ouais. on peut les rassembler, mais il y a le risque qu'il reste des fragments d'interférence à l'intérieur. Alors, si tu es d'accord, on remonte avant que la planète soit impactée. On y est. Et tu lui passes les informations de tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant, l'impact, ce qui va se passer, tout ce qui va se dérouler, et plouf, en 2021, ce qui arrive. Ouais, marrante parce qu'elle a tout un truc de politesse. Je ne peux pas arriver comme ça, hein. Il y a tout un protocole que j'exécute, hein, du coup. Je lui explique, il faut prendre son temps, parce qu'elle est méfiante quand même, hein. Très bien, très bien, très Ouais, bien, au très bien. contraire, tant mieux. Ouais. Ça y est, je lui passe, elle comprend. Alors ça l'a bouleversé, ces fréquences humaines. Je lui ai montré toutes les fréquences humaines, ce qui allait se passer. Elle pleure. Mais elle n'est pas déstructurée ni choquée. Ok, Elle pensait pas que des fréquences comme ça pouvaient exister. ok. C'est comme si elle était en train de les vivre, donc du coup elle est triste. Oui, Mais tout c'est à pas fait, grave. tout à fait. Elle rencontre les fréquences, quoi. Bien. Elle est plus petite, du coup, moins, Ok, moins tendue, elle se condense. ok. Bon, c'est le qui fait, hein, je sais pas Oui, oui, pourquoi. oui. C'est comme si elle avait gagné en conscience, en connaissance, donc elle est plus dense. D'accord.
Avant, Voilà, elle elle est en bien. imposait par sa forme. Oui. Et là, elle est plus dense, ouais. Elle est bien. Elle les Bien. voit arriver, elle les calcule pas, hein. Eux, ils essayent de la prendre ou pas? Ah, ils peuvent plus, parce qu'elle a pas du tout la même structure, elle est très, très différente. Elle Et en elle plus, il n'y aura plus l'impact de nouvelles vibrations parce qu'elle les a perçues, elle les a c'est ça. ressenties. Ouais, ouais, ils sont plus par surprise, quoi. Elle sait qui Exact. ils sont. Donc ils sont là, ils regardent et se demandent ce qui se passe, puis ils sont quand même là, ils regardent, hein, Ok, mais ils sont loin. bien. Quand on avance dans le temps, il va se passer quoi, Marie? Elle leur demande de dégager parce qu'elle ne veut pas les voir. Elle, comment expliquer ça? Je la vois qui, en fait, suivant les fréquences qu'elle va ressentir ou émettre, Mhm. elle grandit ou pas. Ok, Elle se condense ou elle est très grande. Voilà ce qu'elle me montre. Et en fait, elle a une période d'adaptation avec toutes ces nouvelles fréquences. ok. Elle bouge beaucoup de taille. Et elle s'approche de la Terre parce que du coup, ça l'intéresse. Mhm. Elle est stabilisée au niveau des fréquences. Elle est contente, elle va s'incarner. Ok. On est, j'entends Madame de Pompadour. Donc on est à la cour en France. Elle a une vie de courtisane. Elle s'éclate, hein. Voilà ce que je vois. On veut pas savoir dans quel sens elle s'éclate, mais Dans tous les sens. dans tous les sens, elle a raison. Elle a raison. Elle a une vie très remplie. Donc, Madame de Pompadour, c'était quelqu'un qui a profité de la vie, hein? Voilà, c'est ça. Alors c'est pas Madame de Pompadour, mais c'est une amie à elle, hein. Ok. Et par rapport à toutes les autres vies, cette frise jusqu'à aujourd'hui, quel impact tout ce changement va avoir, Marie? Eh bien, en fait, c'est comme si, il y a encore une notion de vitesse, hein. Heu, Elle veut tout expérimenter Ok. sur terre, toutes les conditions, toutes les vies. Donc voilà. Ensuite, elle a une vie très calme, de fermière, douce. Elle a toujours des vies, passionnantes du coup, parce qu'elle décide de quelque chose et ça se réalise. Donc ça la passionne. Bien. Même si c'est des vies calmes où il se passe rien, elle est passionnée. Mhm. Donc ce sont des vies passionnantes et passionnées. Ok. Intéressant. Ouais, Bien. avec Passionnante cette et puissance, passionnée. toujours une grande puissance, hein. Puissance du cœur. Ok. Quand on revient en 2021, Marie, comment est-ce que tu la vois maintenant, la partie subliminale de Françoise? C'est comme si elle était en train de, comment t'expliquer? Comme s'il y avait une, tu sais, les volcans, la lave, Mhm. quand ça durcit, c'est fait un peu noir, Tout à fait. dur. Et ben là, c'est comme si elle était en train de casser ça. Ok. Je vois des rayons, comme si elle me montre comme ça, comme s'il y avait une poupée en lave et qu'elle est en train de tout exploser là. Ok. Les interférences, elles sont Elles sont plus là. bien. Par contre, il y a toujours, comme des résidus, des petits trucs, hein, puis c'est surtout dans le corps physique. Ok. Ce qui peut être un petit peu normal, hein. Mmh. Mais on sait que la partie subliminale, elle peut agir sur le corps physique au travers de son ADN. Et si elle le souhaite, elle peut le faire. Aller En travailler fait, là elle est en train maintenant. de refaire comme une planète, mais au niveau physique. C'est la planète avec l'éruption, Mhm. ensuite la croûte terrestre, enfin tout ça, quoi. Elle est en Ok, train de tout, reprendre depuis le début. bien. Ça va, ça va inclure quoi, on va dire? Elle va être la partie physique va être obligée de passer au travers de quoi? Alors elle est en Là. train de le faire là maintenant, hein. Ok. C'est très, très rapide. Elle est en Quel train effet de va se avoir mettre. le physique avec ça? Elle va sentir cette puissance dans le cœur dont je te parlais. Mhm. Donc avant, elle pouvait ressentir comme de l'angoisse. Ok, Là, ça va être de la force. C'est très, très puissant. Et à la fois, vraiment comme une croûte terrestre, je vois sur son corps physique des fleurs, de l'herbe. mhm. C'est très, très harmonieux, c'est très beau. Vraiment comme la terre. À l'intérieur, il y a le noyau très fort, très chaud, très. Exact. Et puis à l'extérieur, les fleurs, le vent. Elle est comme ça. Au Bien. niveau physique, c'est une grande force, une grande stabilité, un équilibre. Ok. Les problèmes de santé.
Tout ce qu'elle a pu énoncer, qu'est-ce qu'elle voit maintenant? Alors, en fait, le corps va très rapidement aller très bien. Parce elle se rend pas compte, là, mais elle avait beaucoup de tension physique, en fait. Hein. Beaucoup de dysfonctionnements dont je te parlais. Là, elle va Oui. bien sentir que avant il y avait des dysfonctionnements. Par contre, là où il y avait le mucus, ça a été un peu plus long. Ok. Ok. Ouais, Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été enlevé, mais il faut des fois non, un peu plus de temps sur le oui, plan physique pour que... ouais, je verrais plus 4 mois, alors que là, c'est assez rapide le reste. Ok. Bien, 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 bien. La partie subliminale de Françoise, est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Elle dit écoute, parce qu'elle va beaucoup lui parler. Donc en gros, quand elle aura une pensée qui fait comme un écho, Oui. c'est sa partie subliminale qui lui parle. Ok. Cette force que la partie subliminale a maintenant, est-ce que la partie physique, elle va l'avoir aussi? Est-ce qu'elle va pouvoir l'utiliser? Tu disais, je Oui, vois dans d'autres vies où, hop, elle veut quelque chose, ça se matérialise, elle le crée et elle s'amuse. C'est quelque chose d'agréable. mhm. Tu Alors, m'as dit passionnante et passionnée. oui, alors je vois une vie tout à fait en accord avec la partie subliminale. Donc du coup, passionnante et passionnée, même si elles sont douces, hein, comme je te disais. Tout est en accord, tout s'harmonise et je vois une grande force mentale. Tu sais, comme de l'art martial ou Ok. kung-fu. Comme si la concentration pouvait amener la force des choses, quoi. Je sais pas comment dire. Ok. Je me fais comprendre. Si, tout à fait. Si, si. Il y a quelque chose Vas-y, dans les François, si tu veux mains. nous montrer quelque chose. Il y a Apparemment, quelque... Ah. remets le micro si tu veux nous dire quelque chose. Ça frappe à ma porte. Vas-y, Je demande Françoise, 36 réponds. secondes. Va répondre. Oui, il y a du magnétisme ou quelque chose. Ok. Après, il est clair que quand on parle de concentration, c'est vrai que qu'on ait cette force ou pas, la concentration aide de toute façon à se focaliser, être focus sur quelque chose qui nous intéresse et pouvoir l'obtenir. Hein. Mm. C'est clair. Voilà, elle est Ouais. revenue. Bien, Oui. donc c'est être à l'écoute. Donc il y aura comme du magnétisme, cette puissance, comme du magnétisme qui va permettre d'être bien dans son corps. Ok. Si elle me met la main dans mon épaule, sur mon épaule par exemple, Mhm. je vais bien m'aligner à mon corps, je vais sentir mon corps, je vais sentir la terre, je vais être bien Ok. dans la physicalité. Parfait. C'est comme si Tu elle peux, avait la tu peux lui capacité, avec demander cette de le faire puissance, maintenant. ouais, avec cette puissance d'aligner le corps et la partie subliminale. Bien. Tout à l'heure, j'ai vu ton expression quand tu as dit, elle va utiliser également son cœur. Et tu as fait, oh, voilà. Ça dépote. C'est une énergie ici, ça dépote, c'est très très puissant. C'est à la fois doux, c'est apaisé, c'est pas doux, c'est apaisé, c'est très puissant, c'est de la joie, de l'amour, de la force, du bien-être, il y a tout ça. Mais de manière apaisée, très fort en fait, très... Très, très, très bien. Elle déplace des montagnes. Quand elle marche, les gens, ça s'écarte. Ok. Si on reprend, on va voir les petits points de référence. Je pense qu'il n'y en a que un. On n'avait peut-être pas vu. Euh, Ça, on l'a vu. Donc, tac, 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 ça, on l'a vu. Ça aussi. Voilà. C'était, pouvez-vous regarder ce qui se passe dans mon appartement? Je ressens souvent des présences comme des courants d'air froid. De plus, je l'ai mis en vente en mars 2021. Ah, donc il n'y a pas très longtemps. Tu vois, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. Et malgré un nombre important de visites, une par semaine en moyenne, aucune proposition d'achat ou négociation. Par rapport à ce qui vient d'être fait, comment est-ce que tu vois l'appartement? Est-ce qu'il y a encore besoin que la partie subliminale nettoie? Non, c'est une représentation de ce que je te disais, de cette végétation. Ok, Je vois les murs en verre, avec de l'herbe, des fleurs, des petites lianes, tout est très beau. Tout est très lumineux et très vivant, très ok. terrestre. Facilité dans la vente maintenant ou pas?
Faut qu'elle soit décidée. Parce que du coup, elle est super bien là. Elle s'est fait un super coin là. Donc il va falloir que. Donc il va falloir qu'elle soit vraiment décidée de partir. Ouais. Si elle n'est pas à 100%, ça Ouais. se fait pas. Non. Ouais. Parce que la partie subliminale est bien là. Hein. Moi, je suis désolée, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Ok. Mais à partir du moment où le physique reprend à fonctionner différemment et qu'il fonctionne bien, etc., peut-être que, parce qu'en réalité, elle vend son appartement parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, mais peut-être que cet ascenseur-là va devenir quelque chose de tout à fait obsolète parce que quand le physique reprend à bien fonctionner, on n'a plus besoin. Bien, Marie, bien. Et je pense que c'était le seul point qu'on n'avait pas vu. Là, elle m'a parlé de sa famille. Alors, je sais pas. Oui, vas-y. Elle m'a dit, oh là là, il y a de la poussière à faire. Ok. Dépoussiérer. Ok. À Est-ce que ça veut secouer du dire monde. dépoussiérer dans le sens Secouer. Ok. Voilà ce qu'elle me montre. Donc je voudrais pas être à leur place. Parce que toi, tu le fais gentiment secouer, mais là, je la vois, elle je est ne vois puissante, pas les hein. secouer aussi gentiment que toi. Elle est puissante, elle est puissante. Et tout. Et oui, c'est pour ça que. Mais bien, 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 bien. Ça fait rire. Parfait. On va remercier la partie subliminale de Françoise. Si elle veut passer les informations à des personnes, à sa sœur, à des membres de sa famille, de la session, elle peut le faire. Elle peut le faire maintenant comme après. Hein. Ouais, il y a encore une info, c'est vraiment du qigong ou quelque chose comme ça parce qu'elle me fait. Encore une fois. Ok. Il y a des gestes, tu sais, les danses un peu chinoises avec le qi, les trucs. Il y a beaucoup ça. Donc quelque chose que Françoise pourrait faire. Mettre en place, ouais. Ok, bien, parfait. On va remercier maintenant la partie subliminale et comme on a l'habitude de faire, Marie, de 3 à 1. Et avec le 3, Marie, tu vas pouvoir profiter de cette séance pour sentir ton énergie, ta force, ta grandeur, ta puissance, tout ce que tu es. Et très souvent, quand on fait ce travail, qu'on est télépathe, on se dit oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir autant de force que la partie subliminale qu'on vient de nettoyer. En réalité, on a tous d'énormes capacités. Tous. Mais il y a ce côté humain, des fois, qui fait qu'on veut se confronter encore à l'autre et on se dit ah, non, elle n'a pas plus, elle est différente. Donc, avec le 3, tu absorbes tout ce que tu es. Et avec le 2, tu vas pouvoir ressentir ça dans ton corps physique. Sentir ta force, ta puissance, ton être, comme tu l'as fait avec Françoise. Pareil. Tu as dit tout à l'heure, il suffirait qu'elle mette la main sur l'épaule de quelqu'un pour recentrer la personne et que tac, qu'elle soit posée bien, correctement sur les pieds sur terre. Tu te rends compte, si tu regardes ta partie subliminale, elle fait exactement la même chose avec toi. Pareil. Pareil. Différente, mais un résultat semblable. Et avec le 1, tu vas pouvoir revenir en 2021 en te sentant parfaitement bien. Hello. Salut, comment est-ce que tu te sens, Marie? Très bien, merci. Bien. Sacré voyage. Ouais, mais intéressant, hein? Très intéressant. Françoise, tu peux remettre ton micro et nous dire comment tu te sens, comment tu as vécu ta session, si elle t'a parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu. Alors, elle m'a parlé, elle m'a beaucoup angoissée parce que j'ai appris des tas de choses et que je ne savais pas comment je pouvais maîtriser tout ça parce que j'ai besoin de maîtriser, moi, sinon ça ne va pas. Et là, je me suis aperçue qu'en réalité, c'était quelque chose qui n'était pas définitif. Et dans ma tête, j'ai toujours pensé que j'arriverais au bout, mais au mauvais bout, quoi. Si j'avais pas eu votre aide, je pense que j'y serais pas arrivée, d'ailleurs, honnêtement. Et c'est des bouffées d'oxygène.
Bien. J'ai vraiment l'impression que un voile commence à se lever. Je suis plus. J'avais l'impression que j'avais une chape et que cette chape, petit à petit, quelle que soit son épaisseur, commence à sortir, à se lever au-dessus de moi. Et ça, c'est génial. Ah ouais, c'est génial. Ça fait partie des choses. Par contre, j'avais une question. Si je peux, j'aurais peut-être des possibilités pour aider les gens. Est-ce qu'il faut que je m'oriente vers ce genre d'activité? Si toi tu en as envie, oui. Oui, j'en ai envie. Oui, oui, oui. Attends un petit peu, attends la métabolisation. Oui, Hein, oui, oui, non, attends la mais métabolisation et si je peux me permettre, Françoise, surtout pendant un certain temps, ne va voir personne, c'est-à-dire ne va pas avoir de magnétiseur, ne va pas avoir de personne. Laisse faire la métabolisation, pas parce que j'ai quelque chose contre ces gens-là, hein, c'est non, pas non, ça, mais je c'est comprends. qu'ils ont une manière différente de travailler et très souvent, comme leur perception est différente, ils vont aller démonter le travail qui vient d'être fait. Ah ouais, donc. Pas parce qu'ils le veulent, c'est que c'est différent et que Hum. leur niveau de travail est différent d'une autre. Donc, ce que nous, on a perçu comme interférence, comme a vu Marie, etc., eux, ils vont le percevoir comme quelque chose de différent. Et par exemple, ils peuvent percevoir le travail qui vient d'être fait là maintenant comme quelque chose de négatif. Ah oui, bah alors. D'accord. Non, non, mais de toute façon, j'avais pas. Et puis Fabienne m'avait prévenu. Fabienne m'avait dit, tu vas voir personne pendant au moins 6 mois après. Ah bon, Vous sentirez les mains qui chauffent. Ah, d'accord. Mais c'est extrêmement enrichissant, extrêmement intuitif. Ça fait partie. Non, enfin, ça touche la sensibilité de l'individu et il y a des tas de choses qui sont ressorties au cours de votre travail à tous les deux que j'avais enfouies. Hein. Je peux reconnaître que je les avais copieusement enfouies et là, c'est ressorti et c'est très beau, vraiment très beau. Ça t'a parlé, Franchement. cette petite fille? Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Par contre, là, je ne m'a rien dit du tout, mais effectivement, bon, ça m'a fait retour à l'enfance, à des tas de choses qui sont liées à la famille, mais des choses qui sont, enfin, qui n'étaient pas très heureuses. Donc, ça, j'ai tiré un trait là-dessus, c'est bon, mais il fallait que j'en passe par là, je pense, pour me reconstruire. Mais c'est génial, franchement. Ça, mais c'est vrai, je suis ravie, ravie, C'est franchement. gentil. Non, Ouais, mais c'est c'est normal. Merci de tout cœur de tout ce que vous avez fait là maintenant. Je vais prendre le temps de laisser, de reposer un petit peu. exact. Tu peux être fatigué, tu peux avoir des moments comme ça, c'est normal. Hein. D'accord. C'est Mais je normal. t'enverrai un petit message et puis pour te dire, bon voilà, Mais je volontiers. me sens bien là-dedans maintenant. Cette session, Françoise, tu veux la garder privée, tu veux la Non, partager, tu non, non, aimerais en ça, faire quoi? il faut que je la partage. Flouté, pas flouté? Pas flotter, je m'en moque. Ok. Mais c'est pas, moi, j'ai pas la notion de est-ce que je suis bien maquillée, est-ce que je suis bien pomponnée, je m'en fous. Non, Ce que je surtout qu'en veux, plus, il y a des c'est choses très intéressantes dans cette session. Très, 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 très je pense intéressantes. que ça peut servir parce que moi, je vous ai parlé en toute confiance et les gens verront que la confiance, ça paye finalement. Donc, normalement, C'est parfait. Donc, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux. Au D'accord. revoir. Au revoir. Merci beaucoup.